Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous sommes très heureux dans l'action de grâce de venir célébrer la messe ici à la grotte, sous la bienveillance, protection et intercession de la très sainte Vierge Marie. Durant nos pèlerinages, nous moissonnons librement et abondamment dans les grands champs de blé du Seigneur. Nous recueillons comme les grains de nos chapelets, les grains de blé de la récolte de Dieu, et nous venons ici les apporter pour qu'ils deviennent le pain de l'Eucharistie, que nous recevions ainsi la force du Seigneur, sa grâce, et que nous en faisions provision pour toute notre vie chrétienne dans les semaines et les mois qui viennent, que nous en faisions provision aussi pour toute notre mission chrétienne, tout le témoignage que nous pourrons porter auprès de ceux qui nous sont chers, dans nos paroisses, dans nos familles, dans tous les milieux de notre vie, témoigner des grâces que nous avons reçues ici. Pour se préparer à cette action de grâce, nous entrons dans la célébration du mystère de l'Eucharistie en demandant le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, ô pitié de nous. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, ô pitié de nous. Ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, ô pitié de nous. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi la bienheureuse Vierge Marie, humble parmi les humbles, pauvre parmi les pauvres, pour être la mère du Sauveur. Nous t'en prions, accorde-nous à son exemple de t'offrir l'hommage d'une foi sincère et de mettre en toi seul notre espérance du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint lui dire « Ainsi parle le Seigneur.
Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère et le roi vivra. Ézéchias dit: à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes près ou en dessous de la grotte, là où la Vierge s'est manifestée, est apparue, et uniquement à une personne, Bernadette. Et suivant l'ordre des apparitions, il y a eu un message. Et quand Bernadette a été chargée de dire, de raconter, d'annoncer ce message, on s'est demandé, mais qui est cette dame ? Quel est son nom ? Et plus longtemps encore après, quel signe donne-t-elle pour que nous croyions que c'est vrai ? Et nous avons le signe du rosier qui fleurit en plein hiver. Nous avons donc, pour Bernadette, et pour toutes les personnes qui, au fur et à mesure, vont l'accompagner, une ouverture sur le monde invisible, une confiance va s'installer et un signe sera là pour ceux qui vérifient, qui doutent, pas seulement parce que intellectuellement c'est quand même impensable, mais aussi parce que Bernadette, finalement, qu'est-ce que c'est de cette personne-là ? Une toute jeune fille, aucune formation. Enfin, comment est-ce possible ? Nous avons, quand nous voulons vérifier si tout cela est vrai, et aussi surtout, si tout cela nous concerne, nous avons heureusement, dans notre tradition, des expériences semblables dans le passé. Et aujourd'hui, dans la Bible, la première lecture, nous avons l'expérience d'un roi de Juda qui s'appelle Ézéchias. Il a un ulcère et le prophète Isaïe vient lui dire « Tu vas mourir, prépare-toi, règle tes affaires ». Et Ézéchias va prier le Seigneur. Il va lui rappeler tout ce qu'il a déjà reçu. Et puis, il y aura beaucoup de larmes. Et Dieu va se laisser toucher. Et le prophète Isaïe va annoncer que sa vie est prolongée de 15 ans. Isaïe fera appliquer un remède, un gâteau de figues. Et Ézéchias va demander un signe. Mais est-ce que tout cela est bien vrai ?
que je vais avoir 15 ans de plus. Et le prophète de dire que le soleil va reculer de 10 degrés sur le cadran du roi Ézéchias. Une prière, des larmes, un signe avec un remède. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes malades, nous avons beaucoup de fragilité, nous passons par des épreuves et quand nous venons à Lourdes, bien sûr, nous présentons tout cela à la Vierge Marie et nous avons dans notre mémoire des personnes qui sont passées par la même expérience. Et nous demandons au Seigneur, bien sûr, la guérison, mais aussi que nous puissions traverser tout cela en faisant confiance à Dieu. Notre maladie, des médecins s'en occupent, des infirmiers, beaucoup de monde, du monde médical, et aussi, bien souvent, des gens de notre famille, des proches ou des amis. Mais nous avons aussi à être ouverts au monde invisible. Le Seigneur, par la Vierge Marie, par Bernadette et par bien d'autres, nous montre un chemin pour voir un peu notre avenir, notre destinée, notre vocation et pour certains d'entre nous, à un certain moment, notre mission à travers cette épreuve. Pour cela, nous avons la prière et bien sûr les moments de détresse, de souffrance, les larmes, mais en même temps, nous nous situons toujours devant le Seigneur. Et outre ce qu'il y a comme expérience dans la Bible, quand nous voulons vérifier ce qui se passe, avoir des signes pour continuer à vivre, nous avons le témoignage du Seigneur Jésus, en particulier dans les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu d'aujourd'hui, nous sommes un samedi. Normalement, on ne travaille pas dans la tradition juive au temps de Jésus. Et voilà que ses disciples voient des blés, c'est bien sûr samedi, mais en même temps, on a faim. Et ils arrachent les blés et les mangent. Et ceux qui surveillent tout ce que Jésus fait, ainsi que ses disciples, disent « Et là, ils ne pensent pas qu'on vole les épis d'un propriétaire, d'un fermier local, mais on a arraché, on a fait un geste qui ressemble à du travail. » Et Jésus va expliquer. Une période, David a eu faim avec ceux qui l'accompagnaient et on lui a donné des pains qui étaient réservés aux prêtres dans le sanctuaire. Et puis, il y a aussi d'autres exemples où, quand on est le jour du sabbat, il y a des choses beaucoup plus importantes que de songer à ce qui est interdit quand on a faim. Quand nous écoutons ceux qui nous parlent de notre foi et qui souvent ne la partagent pas, ou en tout cas sont absolument opposés, il y a tant de choses qui sont dites aujourd'hui qui pourraient remettre ce que nous croyons en question, parce que nous pensons que nous sommes sur le bon chemin, que nous faisons la bonne interprétation, parce qu'au cœur de notre foi, il y a la confiance. Nous faisons confiance à celui qui nous appelle à écouter sa parole et à en vivre. Et dans ces cadres-là, faisons confiance toujours. Écoutons bien sûr ceux qui sont contre, mais en tout cas, ne nous laissons pas faire. Le Seigneur est là, il n'abandonne jamais ses amis et il nous donne la lumière nécessaire pour continuer sur le chemin de l'Évangile. Jésus ajoute, en prenant une partie d'un message du prophète Osée, « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. » Ici à Lourdes, en particulier près de la grotte, nous connaissons ce message. La Vierge nous demande à un certain moment de nous convertir, de nous laisser transformer le cœur. Et
nous pouvons accueillir cette miséricorde du Seigneur et nous pouvons alors voir autrement la destinée, la vocation, la mission qui nous est confiée. En continuant maintenant à la liturgie proprement eucharistique, nous allons bien sûr prier les uns pour les autres et pour tant de gens qui ont soif de la parole de Dieu, et nous ferons à un certain moment avec Jésus de notre vie une offrande à Dieu. C'est lui qui nous donne la miséricorde et c'est ainsi que nous pouvons faire de notre vie un sacrifice. Frères et sœurs, le souffle de l'Esprit Saint est donné à l'Église tout entière. Il nous unit au Christ et nous conduit vers le Père, qu'il inspire maintenant nos prières et augmente notre confiance en ton amour. Pour le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, et tous les laïcs qui se sont engagés à porter la bonne nouvelle en tout lieu. Que Dieu notre Père leur accorde la force de son Esprit Saint. Prions le Seigneur. Amen. Pour toutes les personnes chargées de l'éveil et de l'éducation à la foi, que l'Esprit les guide à chaque instant dans leur mission. Prions le Seigneur. Pour tous les dirigeants politiques de par le monde, qu'ils s'ouvrent à l'Esprit de Dieu pour œuvrer à la paix et à la fraternité, prions le Seigneur. Pour nos frères et sœurs moins valides, éprouvés par l'âge, par la maladie ou par le handicap, qu'ils puissent trouver auprès d'eux des hommes et des femmes de compassion. Nous te prions. Pour notre communauté de pèlerins, rassemblés au pied de Marie, que chacun d'entre nous, guidé par l'Esprit Saint, apporte son engagement personnel pour qu'advienne le règne de Dieu là où il vit. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, nous te confions ces intentions que nous venons d'exprimer et toutes celles que nous portons au plus profond de notre cœur. Daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois de nos mains ce sacrifice à la louange et la gloire, pour notre bonheur et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'hommage de nos offrandes. Nous faisons mémoire de l'œuvre accomplie par ton Fils dans son immense amour. Accorde-nous de trouver dans l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie plus de force pour t'aimer et pour aimer notre prochain, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
présente. Voici une chanson que j'ai écrite pour le diocèse d'Aix-et-Arles, et tous les diocèses, pourquoi pas. Ça s'appelle « Tu as donné ». Je sais ce que vous allez dire, qu'on se retrouve déjà. On peut de nouveau se réunir, ensemble avec moi, pour prier pour toi. À la grotte avec Marie, et à la chapelle aussi. On chante à l'unisson, on demande souvent pardon. Moi, c'est pour toujours Marie. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'on ira chercher un peu de ce que tu as donné. On va garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais bien que tu iras chercher un peu de ce que tu as donné. Merci pour vos sourires, on partage dans la foi, ça fait de beaux souvenirs. Je pense à tout cela, on peut rester, tu vois, tous avec moi le refrain. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Je sais qu'on ira chercher un peu de ce que tu as donné. On va garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est bien si tu vas chercher un peu de ce que tu as donné. Refrain. On va garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais que tu iras chercher un peu de ce que tu as donné. Merci à la chorale.
le Seigneur. Accorde, Seigneur, à ton Église, fortifiée par la puissance de ce sacrement, de courir avec allégresse sur les chemins de l'Évangile. Fais qu'elle parvienne un jour à la bienheureuse vision de paix, dont la Vierge Marie, ton humble servante, est déjà comblée dans la gloire éternelle, par le Christ notre Seigneur. Chers amis, il me reste à vous souhaiter pour ces jours et heures de pèlerinage qui vous restent à accomplir ici, à ne pas hésiter à glaner très largement dans les moissons du Seigneur tous les grains de grâce que vous pouvez recueillir pour vous-même et pour tous ceux auprès desquels vous êtes envoyés. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et dans l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Et allez dans la paix du Christ.